Retour sur le jeu de Jacquet. Comme cela me l'a été demandé, je vais faire devant vous une partie de Jacquet qui servira de démonstration. Certaines personnes préfèrent ce type on va dire d'explication du jeu. Ils veulent voir le jeu. Alors donc c'est pour ça que j'écris les règles d'une part et que dans certains cas j'estime utile de faire une démonstration. Mais cette fois-ci on m'a demandé de le faire et je le fais. Alors par contre je vais choisir plutôt le Jacquet moderne, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire une version avec des règles avancées. Donc vous allez voir la vidéo, règles avancées. Bon, hein, ce n'est pas non plus une révolution dans le jeu de Jacquet. Hein. Ce n'est pas le Jacquet de Versailles, ce n'est pas le Jacquet Matador. Non, ce sont les règles avancées du Jacquet traditionnel. Voilà. Donc ce sont des règles qui datent du tournant du XXe siècle, quoi. Entre le 19e et le XXe siècle, début du XXe siècle, et qui ont été mises en, on va dire, qui ont été bien révélées, on va dire, par Jacques Léchalet, donc Jacques Léchalet, qui est le pseudonyme de Renaudet. Donc voilà, ça c'était le préambule, pour vous dire quel type de Jacquet je vais jouer. Je rappelle brièvement la différence. Je suppose que les gens savent jouer au Jacquet, et donc j'explique la différence entre le Jacquet traditionnel et le Jacquet, on va appeler moderne. Bon, la première chose, c'est que on n'a pas le droit de faire un bouchage dans son premier cadran tant que l'on n'a pas réussi à amener une dame dans la dernière case du parcours. Pour les blancs, on va amener une dame ici. Et dans une règle encore plus avancée, où il faut occuper les deux dernières cases. Donc nous allons, nous, appliquer cette règle du double, de la double condition. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, vous pouvez regarder. Pourquoi c'est intéressant cette histoire de double condition. Bien, ça c'est la première chose qui va être différente du Jacquet traditionnel qui lui autorise tous les blocages, tous les bouchages. Ensuite pour la sortie des dames. La sortie des dames, normalement quand on la sort, on sort les dames, on les met à l'extérieur. Ou si le cadran est libre parce qu'il n'y aura plus d'adversaire qui passera dessus, on le mettra dedans, mais comme ça, on les jette dedans. Bon, en général, on les met à l'extérieur. Dans ces règles avancées, ce n'est pas le cas. On va les mettre à la place du talon adverse, là où se trouvait le talon adverse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit vide. Et donc si cet adversaire garde dans son talon une seule dame, ne serait-ce qu'une seule dame, on ne pourra pas sortir les dames. C'est un cas de blocage. Nous allons l'appliquer. Et ensuite, la dernière chose, c'est le nombre de points. Le nombre de points qui va être accordé aux joueurs en fonction de leur position du perdant. Des dames du perdant. Lorsque le gagnant aura sorti toutes ses dames, on regardera où en était le perdant et on va attribuer soit 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ou 5 points. Voilà. Donc j'ai tout dit. Je rappelle, et maintenant, je joue. Alors j'ai les noirs, vous avez les blancs. Je joue le premier, 4 et As. Alors, le postillon, n'oublions pas. Alors là, ça c'est le superbe coup, c'est un doublé de 5, vous voyez. Donc vous allez jouer 4 fois 5, c'est magnifique. Regardez, une fois, 2 fois, 3 fois, d'accord. Et puis du coup, vous rentrez immédiatement 4 fois
Et comme vous êtes rentré, vous allez au fond. Alors là, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. C'est le seul cas, et le seul doublé qui vous permet d'un seul coup de traverser tout le tablier. Donc votre postillon est rentré, il est même en mesure d'occuper la dernière case. Mais il faudra occuper les deux, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, donc c'est les noirs, c'est bon. 6 et 4. Bon, 6 et 4, je ne peux jouer que cette dame. Hein. 6 et 4. Je ne suis pas rentré dans mon dernier cadran, donc je reste sur la pointe. Et vous, vous faites ce que vous voulez. Ah, alors voyez, 4 et 3. Alors vite, tout de suite, 1, 2, 3, vous occupez cette case. Et maintenant, vous jouez ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais c'est pour ça que, vous voyez, donc c'est les noirs de jouer, mais voyez l'intérêt du... Si on avait fait le simple bouchage, celui qui a amené son postillon le plus rapidement dans son dernier cadran, il a quand même beaucoup plus de chances de faire la dernière case, de prendre sa dernière case, et à ce moment-là, il peut boucher. Il a le droit de boucher. Dans un jeu moderne, hein, moderne entre guillemets. D'accord? C'est pour ça que l'on voit immédiatement que ben là, il n'a toujours pas le droit de boucher complètement. Pour boucher, il faudrait que les blancs mettent une, deux, et une troisième. Il faut supposer qu'il n'y ait rien ici. Une, deux, trois, vous voyez. Et celle-là, ça suffit. Parce qu'avec celle-là, à ce moment-là, les noirs ne peuvent pas passer. Mais là, avec cette règle à double condition de bouchage, il faut occuper les deux dernières cases. Et c'est là tout l'intérêt. C'est là tout l'intérêt de cette règle, qui me semblait un peu curieuse au départ, mais elle ne l'est pas. Donc nous allons l'appliquer. Et c'est les noirs qui jouent. Il faut un double 2. Double 2. Donc je dois jouer un 2 ici, et un deuxième ici. Et là je suis rentré. Et regardez, il me reste encore 2 fois 2 à jouer, une fois et 2 fois. Et voilà, nous sommes tous les deux dans la même situation. Maintenant, nous allons nous battre pour occuper ces cases-là. C'est les blancs qui jouent. C'est vous. Et vous faites 4 et As. Donc vous allez essayer, je vous dis, de prendre ici. Même si vous ne pouvez pas boucher complètement, vous pouvez quand même filtrer le jeu. Donc As et 4. Là, vous voyez, vous laissez plus que 2 cases de libre pour les noirs, s'ils se mettent là. Les noirs, c'est bon. 2 et As, c'est vraiment pas terrible. Hein, et j'essaie d'avancer le plus vite pour essayer d'occuper la case ici. Les blancs, 4 et 3 font les blancs. Eh bien, ils vont faire 1, 2, 3. Et puis là, ils vont s'en aller. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je vais essayer d'avoir cette case. Et là, j'empêche les noirs de passer. Mais pas complètement, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de jouer ici tant que je n'ai pas mis de dame ici. Les noirs. 2 et As. Ouais. Alors, ils vont faire pareil. Hein. Là, j'ai le droit, vous voyez. J'ai le droit parce que je ne bouge pas le passage. Vous voyez. 1, 2, 3, 4 et un 5. Les blancs peuvent passer, j'ai le droit. Les blancs jouent. 3 et As. Noir. 4 et 3 pour les noirs. Alors 4 et 3, ça fait 7. Hein. Donc je le vois tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Et voilà.
Tant que j'occupe cette case, vous ne pouvez pas vous y mettre. Donc vous ne pouvez pas respecter la deuxième condition de bouchage. Vous n'avez qu'une condition, la dernière case, mais il vous faut cette case, et là je vous empêche de le faire. Donc, je ne vais pas l'enlever cette case, cette dame, parce que je vais pouvoir la charger pour pouvoir passer. Parce que vous n'avez toujours pas le droit de me boucher. Et donc, vous ne pouvez pas mettre de dame ici. Ou alors, si vous en mettez une, c'est que vous dégagez une autre case. Mais vous devez toujours me laisser un passage dans votre premier cadran. Donc, c'est un beau coup pour moi. Les blancs font 5 et 4. Alors ça, c'est intéressant aussi. Hein. Regardez. Ils vont faire 5 et 4. Et voilà. Voilà donc une démonstration de comment on va agir si on joue au jaquet moderne. C'est-à-dire avec cette double condition de bouchage. Je déconseille complètement la simple condition de bouchage qui est trop facile. Voilà. Donc voilà, nous sommes contrés l'un l'autre. Donc personne ne peut boucher l'autre. Et là, on joue dans une méthode différente du jeu traditionnel qui nous permet de boucher complètement dans le premier cadran. Mais après, on peut boucher, et il nous permet de boucher un premier cadran et dans tout, partout. Hein, voilà. Alors que le moderne, avec cette condition qui n'est pas remplie, eh bien, ni les noirs ni les blancs ne peuvent boucher le passage de leur adversaire dans le premier cadran. Après, ils peuvent boucher n'importe où, hein, c'est pas un problème. Mais ils doivent laisser au moins une case de disponible dans le premier cadran. Voilà. On a vu ce qu'on voulait voir. Donc les blancs viennent de m'empêcher de remplir la deuxième condition. C'est les noirs qui jouent. Et ils font 4 fois 3. Les doublés, on va les appeler comme ça, 4 fois. Comme ça, c'est facile à se rappeler. 4 fois 3. Alors là, qu'est-ce que je veux? Alors là, j'aurais tendance à vouloir passer là. Mais si je fais là, je prends le risque de... Non, donc ça, je ne fais pas. Je fais donc une fois. Ça, j'ai le droit. Puisque je peux couvrir jusqu'ici. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Voilà, j'ai joué 4 fois 3. Les blancs. Les blancs font 4 fois 4. Et 4 fois 4, vous voyez, ils ne peuvent pas passer. Mais ça, ils peuvent passer par le 6, donc j'ai respecté. J'ai respecté la règle. Je ne leur interdis pas de passer, mais il faut qu'ils fassent un 6. Ils l'ont pas fait, ils ont fait un 4, ils ne peuvent pas passer. Donc s'ils ne peuvent pas passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont jouer. Alors 4 fois 4, ils vont jouer. Ils peuvent le jouer que ici. 2, 4, 1 fois 4. 2 fois 4. 3 fois 4. 4 fois 4. Les noirs font 5 et 4. Les noirs font 5 et 4. Je n'ai pas le droit de jouer ici. Sauf si je joue le 4 ici, je sors, je libère une des autres cases ici. Donc j'ai 5 et 4 à jouer. Donc je vais jouer le 4 ici. Et le 5 ici. Voilà. Puis c'est les blancs. 4 et 2. 4 et 2. Je ne peux passer que par un 6. Enfin, vous ne pouvez passer que par un 6. Les noirs font 6 et 5, justement.
Donc fort. Ils vont faire 5, ça y est, vous voyez. Et ils vont faire 6. Les blancs font 5 et 2, les blancs. Les blancs font 5 et 2. Ils ne peuvent toujours pas passer, il leur faut du 6. Et ils ont le droit de faire ça, les blancs. 5 et 2. Ça, c'est autorisé. Il n'empêche pas les noirs de passer. Les noirs qui jouent et qui font 6 et 5. Là, on va voir ce qui va se passer. Hein. Bon, ça, elle ne peut pas jouer, donc on va jouer le 6 ici. Et le 5 ici, vous voyez. Vous voyez, je n'ai pas bouché le passage. Les blancs. Les blancs font 5 et As. Cinq. Et As. Les noirs font 2 et As. As et 2. Six et 4 hein, pour les blancs. 6 et 4. Alors 6 et 4, et bien regardez. 4 et 6. Vous voyez qu'on peut passer. Au jaquet traditionnel, on aurait pu tout boucher. Là, c'est pas possible. Parce que les deux conditions n'étaient pas remplies par les noirs. Si les noirs avaient occupé ces deux cases, ils pouvaient tout bloquer. Donc voilà, c'est joué. 6 et 4, c'est à moi de jouer. Six et 3. Bon, là, je vois que j'ai du 3. Je le joue. Et du 6. Je le joue. Trois et 2 pour les bleus, pour les blancs. 3 et 2. 2. Et 3. 5 et 4. Ça va lâcher bientôt, je vous le dis tout de suite. 5 et 4. 5 et 3. 5. 6 et As pour les noirs. Les blancs. 6 et 4 pour les blancs. 4 et 6. 4 x 4. Alors là, il faut jouer tous les 4. Hein. Obligé. Ici, c'est pas la peine. Ici, on ne pourra pas passer de l'autre côté. Donc, il faut remonter au moins ici pour pouvoir jouer. Vous voyez. Donc, il faut jouer ici. Voilà, donc, je vais faire une, deux fois. Trois fois.
fait 4 fois. Vous voyez que ça y est. Hein. C'est joué. C'est à moi de jouer. Et je fais 6 et As. Voilà. 5 et 3 pour vous. Moi, je tiens bien là. Là, vous êtes bien coincé. Hein. 5 ici. 3 ici. 6 et 2. 6. C'est vous qui jouez là. 6. Et 2. À moi. 4 et 3 pour les noirs. Et 4. À vous. 6 et 3 pour les blancs. C'est vous. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des surcases ici pour pouvoir passer. Donc je vais faire 3 et 6. Et là, ce sont les noirs qui jouent, c'est moi. Et je fais 5 et 4. Les noirs font 5 et 4. Quatre et 5. Les blancs, c'est vous. 6 et 5 pour les blancs. Pour vous. Alors, 6 et 5. Là, je vous ai enlevé tous les 6. Non. Ah non, excusez-moi. Je ne vous ai pas enlevé les 6, justement. Donc, non. Là, vous ne pouvez pas jouer le 6. Là, vous ne pouvez pas jouer le 6. Là non plus, là non plus, là non plus. Mais vous pouvez le jouer ici. C'est pour ça que j'en mets 2. 6 et 5. Alors, est-ce que j'enlève le talon pour bloquer la sortie ou pas? Je dirais que non, je ne vais pas la sortir. Je me donne du 6 encore. Oui. Allez, c'est des noirs. Ils sont vraiment très éteints. 6 et As pour les noirs. Il faut jouer le 6. Bon, c'est pas compliqué. 6 et As. Les blancs. Double 2, c'est-à-dire 4 fois 2. Les blancs doivent jouer 4 fois 2. Là, on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas. Il ne reste plus qu'ici. Et qui dit ici, dit uniquement ces 3 dames. Donc, vous voyez déjà, on sent que ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2. Et vous ne pouvez pas jouer le quatrième. Vous ne pouvez pas jouer le quatrième 2. Donc, ben, vous passez. Vous passez. Pas d'autre manière de faire. C'est les noirs. Et les noirs font 5 et 4.
5, 4. Donc là, j'ai rentré toutes ces dames. 5, 4. Les blancs. 4 et 2 pour les blancs. Est-ce qu'ils peuvent jouer le 4 et le 2? Bah, le 4, ils peuvent le jouer qu'ici. Déjà, on va le faire. Le 4. Vous voyez, parce qu'ils peuvent jouer soit le 2, mais ils ne pourront pas jouer le 4. Il n'y a aucune part. Hein. Donc, ou alors ils jouent le 4, mais ils ne peuvent pas jouer le 2. Alors, dans un cas comme ça, on est obligé de jouer le plus fort. Si on ne peut pas jouer les deux, on doit jouer le plus fort si c'est possible. Donc, je joue le 4 et je perds le 2. Ça, c'est la règle. Hein. C'est strict. Hein. Si vous ne pouvez pas jouer les 2 dés, vous jouez mais vous pouvez jouer soit l'un, soit l'autre, alors vous devez jouer le plus fort. Mais si vous pouvez jouer les 2 dés, il faut jouer les 2 dés, bien sûr. Sinon, c'est le plus fort. Et si on ne peut pas jouer le plus fort, ben on joue le plus faible. Voilà. Et c'est les noirs qui jouent. Et ils font aussi 4 et 2. Bon, ben, il n'a pas besoin de celui-là. Puis là, ça y est, il va commencer à bouger. Les blancs. 4 fois 2 pour les blancs. Alors les blancs ne peuvent pas bouger. Ils peuvent jouer que du 3, vous voyez. 1, 2, 3. Ils ne peuvent pas bouger. Ils passent leur tour. Les noirs font 6 et 2. Deux et 6. Les blancs font 5 et As. Peuvent-ils jouer? Oui, le 5, oui. Attendez, est-ce qu'il n'y a peut-être d'autres moyens? Non, il n'y a pas d'autre manière. Donc ils vont jouer le 5. Et puis l'As ici. Voilà. Les noirs. Les noirs font 4 fois 5. Ça va peut-être débloquer quelque chose, ça, hein, 4 fois 5. Alors, déjà, regardez. 1 et 2. Ça, c'est bien. Et il me reste encore 2 à jouer. 3 et 4. Les blancs. Les blancs jouent. Ils font 4 fois 2. Et là, vous pouvez jouer une fois. Et là, c'est peut-être pas très bon non plus. 2 fois. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Hein. 3 fois. Et 4 fois. Et c'est les noirs. Et les noirs font 4 et 2. Les noirs font 4 et 2. 4 ici. Et 2 ici. Les blancs. 4 et 3, les blancs. Bon, ils peuvent jouer sans problème. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Ils vont jouer le 3 ici et le 4 ici. Les noirs. Les noirs font 5 et As. 5 et As pour les noirs. Je peux continuer à tenir. Je ne sais pas si c'est bon, mais je le fais. Je vais vous couper les jeux. Le 5 ici. Et puis là, ici. Je retrousse pour pouvoir sortir plus vite. Les blancs. 4 fois As. Bon, ici, les seuls qui peuvent jouer là, c'est ici. 1, 2, 3 et 4. Décidément, ils se suivent. C'est tout ce que vous pouvez faire. Les noirs. Les noirs font 4 et 2. 4 et 2. Les blancs.
Alors les blancs, excusez-moi, mais les blancs c'est vers ici, donc je recommence. Les blancs font 6 et 4. Alors, est-ce qu'ils peuvent jouer ils peuvent jouer que le 4. Le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Les noirs font 6 et 4. Excusez-moi, je dois 6 et 4. Les noirs font 6 et 4. Bon, ben le 6, il va falloir le jouer quand même. C'est pas ici que je le jouerai. Donc on va le jouer ici. 6 et 4. Les blancs font 2 et As. Alors, il est obligé de les jouer. Vous voyez, ici, c'est pas possible. Donc, ils vont jouer. Ils ne peuvent pas jouer le 2, on dirait, ici, aucune part. Sauf s'ils font As ici et 2 ici. Et donc, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Il faut jouer absolument le 2 et l'As. Les noirs. 3 et As. Les noirs font 3 et As. 1, 2, 3. Et As. Bon, les blancs. Les blancs font 5 et 4. Alors, le 5 obligatoire ici. Et le 4 ici. Alors attention les noirs, parce qu'ils n'avancent pas des masses. Hein. 5 et 4. Il ne faudrait pas que ça se relâche trop. Les noirs. Ah, les noirs font 4 x 3. Une fois, 2 fois. C'est ça, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, je vais attendre encore un peu. Je ne sais pas s'il fait bien d'attendre, mais je vais le faire. 4 fois. C'est au noir, au blanc de jouer. 6 et 2 pour les blancs. Alors le 6, il faut le jouer. Vous n'avez que cette possibilité. 6, ici. Et le 2, ben, voilà. Donc moi là je vous tiens ici, mais attention. 4 et 3 pour 4 et 3 pour les noirs. Et 4. Les blancs. 5 et 4 pour les blancs, ils ne peuvent pas jouer. Les noirs font 3 et As. 3 et As. Prépare la sortie. Et là, je vais faire les blancs. Les blancs font 2 et As possible. Les noirs. 5 et As pour les noirs. Les blancs. 3 et 2. Les noirs. 5 et As pour les noirs. Les blancs. 6 et As. Le 6 n'est pas jouable. 4 x 3 pour les... 4 x 3. Donc là, il faut bien réfléchir. 1
Et je ne pourrais pas jouer le deuxième. 4 fois 3. Bon, je vais jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les blancs. Les blancs font 6 et 4. Peuvent-ils jouer? Oui, ils peuvent. 4 et 6. Les noirs font 6 et As, les noirs. Six et As. Les blancs. 4 fois 4 pour les blancs. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ils peuvent jouer une fois 4 ici, et puis c'est tout. Les noirs. 6 et 4 pour les noirs. Les blancs. 2 et As pour les blancs. Trois et 2 pour les noirs. Les blancs. 5 et 3. Les noirs. On touche au but, hein. 3 et As. Six et 4 pour vous. Pour vous. 6. Ouh, ça bouge. Ça a bougé. Je sais pas ce que. Voilà. 6 et 4. 6 et 4. 2 secondes. C'est au noir de jouer. Voilà. Excusez-moi, mais je remets un peu en place. Hein. C'est quand même plus sympa. Bon, voilà. C'est au noir. Personne n'a touché? Non, ça va. 4 fois 4 pour les noirs. Ah ah. Une fois. Deux fois. Trois fois. 4 fois. Blanc. 5 et 2. Faut tout jouer. Le 5, ce sera uniquement ça. 5 ici. Et 2 ici. Quatre fois 5. Une fois. Deux fois. Trois fois. 4 fois. Blanc. 5 et 3. Noir. 5 et As. Obligé de jouer là ici. 5 ici. As. Blanc. 4 et 2. Noir. 6 et As pour les noirs. Donc le 6, je suis obligé. Hein. Donc je vais faire le 6 ici. Et là, 6 ici. Ça, j'ai tout rentré. Hein. Ah, excusez-moi. Donc 6, je fais... normalement, quand on a touché, on doit jouer. Hein, pour faire. 6 et As. Là, j'ai tout à l'intérieur, donc je sors
Donc je me remets, comme on a dit, la règle, je me mets à la place du talon de l'adversaire. S'il avait une dame, j'aurais pas pu le faire. Mais comme je l'ai bloqué, il a été obligé de la sortir. 6 et As. Je l'ai bouché, il a été obligé de la sortir. 6 et As. Voilà. Donc je sors. On est libre tous les deux de sortir. Les blancs. Six et 5. Les noirs. 6 et 2. Le 6 ici, le 2 ici. Voilà. 4 x 3 pour les blancs. Alors, il va rentrer déjà celle-là. Une fois, deux fois, et maintenant il lui reste 3 à jouer. 3 fois et 4 fois. Voilà. C'est fait. Les noirs. Vous voyez, attention, hein, c'est pas gagné. Enfin, j'ai une bonne position, mais si vous faites des doublés, c'est pas gagné. 4 et 2 pour moi. Bon, alors, le 2 il sort ici. Et le 4 il est ici, donc je sors celle-là. Les blancs. 5 et 4. Donc le 4 et le 5. Les noirs. Alors mélange bien, hein. Oh là 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 là, 4 x 6. Donc je sors les 4 plus lointaines. Donc une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. On va au bout, hein. Les blancs. 4 x 5 quand même, mais bon. Vous, c'est une fois, deux fois. Et vous n'avez pas de 5, donc vous devez jouer dedans si vous pouvez, puisque vous pouvez. 3 fois, 4 fois. Et moi. Là, ils sortent 4 As, vous voyez. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux jouer rabattre ici, ou bien sortir 4 dames ici. Vous, il en reste 2 et 2, 4, ça part avec un doublé. 3 et 4, ça part un deuxième doublé. Donc il vous faut au moins 3 coups pour finir. Alors, une fois l'As, deux fois l'As. Il m'en reste 2 As à jouer. Bon, ben, je vais faire 3 fois et 4 fois. Si je ne fais pas d'As, je gagne. C'est à vous, les blancs. 6 et 3. Donc, le 3, il n'y en a pas. Mais le 6, il n'y en a pas, donc vous jouez celui-là pour le 6. Et comme il n'y a plus de 3, eh bien, vous jouez celui-là pour le 3. Voilà. Bon, eh bien, dernier coup, je suppose. 3 et 2. Je sors pour le 2 et je sors pour le 3. Voilà. La partie est terminée. Comme vous avez commencé à sortir, vous avez gagné, j'ai gagné un point. J'ai gagné une fois la mise si c'était une mise. Voilà, parce que vous avez commencé à sortir. Si vous n'aviez pas commencé à sortir, mais que toutes vos dames étaient ici, toutes, hein, mais que vous n'avez pas réussi à en sortir une, alors j'aurais gagné 2 fois la partie. Si vous aviez encore des dames ici, j'aurais gagné 3 fois la partie, et des dames ici, 4 fois la partie, et des dames ici, 5 fois la partie. C'est tout à fait peu probable, mais ça fait partie du jeu moderne. De pouvoir gagner de 1 à 5. Là, j'ai gagné une fois la partie. Pourtant, vous avez vu le bouchage que j'ai fait. Bon, mais sûrement qu'on pouvait le gérer mieux que je ne l'ai fait. Alors voilà, et bien là, vous avez vu toutes les règles du jeu moderne. Toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, il y en a quand même, ça vient, hein, c'est très encourageant. N'oubliez pas de liker en mettant le pouce en l'air. Bon, ça, il n'y en a pas beaucoup quand même, je trouve.
Donc, mais bon, je pense que ça plaît, mais c'est bien de cliquer sur, ça coûte rien, hein, de cliquer sur le pouce en l'air, voilà, hein, c'est sympa pour moi quand même. Alors voilà, et pour les jeux surtout. Alors voilà, ben, on continuera. Alors pour le jaquet, hein, voilà, donc c'est le jaquet moderne, hein, enfin, le jaquet avec les règles avancées que vous trouverez, de toute façon je vais mettre le lien sur la vidéo qui vous enverra sur les règles du jaquet avancé. Mais là vous les avez vues, hein. Si vous savez jouer au jaquet traditionnel, vous avez vu les règles. En fait, le jaquet traditionnel, il n'y a rien qui change, hein. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de condition de bouchage. C'est-à-dire que vous pouvez boucher là où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, c'est tout. Et puis pour sortir les dames, ben, vous les sortez dehors, et puis il n'y a pas de problème. Quant au nombre de points gagnés, ben, vous pouvez gagner une partie simple de la manière dont j'ai fait là. Si vous sortez les deux joueurs ont sorti des dames. Le perdant n'a pas tout sorti, mais voilà. Donc le gagnant a un point. Par contre, si le perdant n'a sorti aucune dame, c'est partie double. Voilà, c'est ça la partie traditionnelle. Vous voyez. Donc voilà, vous avez vu surtout cette histoire de double condition de bouchage, hein, que vous retrouverez dans que vous avez, j'ai déjà fait récemment dans une vidéo pour l'expliquer et expliquer pourquoi c'est une bonne chose que je n'avais pas senti au départ. Voilà. Et là, ben, vous avez vu, on s'est neutralisé sur cette affaire-là. Donc en fait, c'est la première étape du jeu. Hein. C'est essayer de gagner cette option de bouchage et empêcher l'autre de la gagner. Et bien là, on s'est neutralisé tous les deux. Alors, allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.